Je suis de retour aujourd'hui avec mon copain Albert. Tu dis bonjour Albert? Et aujourd'hui, je lui ai préparé une petite surprise. Albert, il n'avait pas trop le moral ces derniers jours. Alors, je vais te présenter quelqu'un, Albert. Aujourd'hui, j'ai ramené avec moi, alors toi, tu ne la connais pas encore, mais vous, peut-être que si. J'ai amené avec moi Sourisette. Et Sourisette, Albert, elle a un petit sac à dos. Et dans ce petit sac à dos, elle a plein d'histoires. Et elle me les souffle à l'oreille, et moi, je vous les raconte. Mais Sourisette, elle dort. Va falloir qu'on la réveille. Alors, est-ce que vous vous souvenez comment on réveille Sourisette? C'est très simple. Pour réveiller Sourisette, il suffit de taper dans les mains. Vous êtes prêts? On va faire du bruit pour essayer de la réveiller. Alors, c'est parti. Et on tape dans les mains. On tape, on tape, on tape, on tape, on tape. Allez, on tape de plus en plus fort, de plus en plus fort. On tape, on tape, on tape, on tape, on tape. Stop! On arrête de taper. Je crois qu'elle est réveillée. Ah, la voilà. Bonjour Sourisette. Et hop, elle vous dit bonjour. Regarde Sourisette, il y a Albert avec nous aujourd'hui. Alors, on va voir si Sourisette, elle a des histoires pour nous aujourd'hui. Oh, quelle bonne idée. Sourisette aujourd'hui, elle m'a soufflé à l'oreille des histoires qui se passent dans la forêt. Rien que pour toi, Albert. Bah oui, parce que tu te souviens, on n'a pas le droit d'aller dans la forêt, tu sais. On n'a pas le droit, il faut rester chez soi, tu vois. Alors je vais t'emmener dans une forêt imaginaire grâce à l'histoire du jour de Sourisette. Installe-toi là, mon Albert. Ne bouge pas. Hein? Oh! Tiens! Regarde ce qu'elle nous a ramené, Sourisette. Écoute. Et ce petit oiseau-là, il vole, et va se poser sur la plus haute branche du plus grand arbre de la forêt. Alors vous êtes prêts? Je vais vous raconter ce qui s'est passé dans cette forêt. Et pour ça, je vais avoir besoin que vous ouvriez grand les oreilles, grand les yeux. Et si on est tous bien installés, l'histoire peut commencer. La voici, la voilà. C'est l'histoire du petit bonhomme des bois. Il était une fois un petit bonhomme des bois. Et ce petit bonhomme des bois-là, il était un peu tête en l'air et espiègle avec ça. Ce jour-là, le petit bonhomme des bois, il a décidé d'aller faire une balade dans la forêt. Chanceux. Et voici le petit bonhomme des bois qui se promène sur le sentier de la forêt. Il se balade tranquillement et il suit le chemin de ses idées, le chemin de ses pensées. Et quand il se balade comme ça, le petit bonhomme des bois, il fredonne toujours quelque chose qui fait « Je suis le petit bonhomme des bois, je me balade dans la forêt. Dans les bois, il n'y a que moi, peu importe où je vais. » Et comme
ça, tranquillement, en chantonnant, le petit bonhomme des bois continue de se promener sur le sentier de la forêt. Mais, caché derrière un arbre, qu'est-ce que c'est? Un blaireau. Un blaireau l'observe. Et il dit avec un sourire, « Tiens, un petit bonhomme des bois. Oh, ce doit être bon, un petit bonhomme des bois. Moi, j'ai jamais mangé de petit bonhomme des bois. Oh, je mangerais bien du petit bonhomme des bois. » Et voilà le blaireau qui suit le petit bonhomme des bois. Le petit bonhomme des bois, lui, il n'a rien remarqué. Il suit toujours le chemin de ses idées, le chemin de ses pensées. Et il continue de fredonner quelque chose qui fait... Je suis le petit bonhomme des bois, je me balade dans la forêt. Dans les bois, il n'y a que moi, peu importe où je vais. Mais, caché derrière un deuxième arbre, un renard les observe. Et il dit, avec un air malicieux, « Tiens, un petit bonhomme des bois. Ce doit être bon, un petit bonhomme des bois. J'ai jamais mangé de petit bonhomme des bois, moi je mangerais bien du petit bonhomme des bois. Oh, un blaireau. Eh bien d'abord, je croquerai le blaireau et ensuite je mangerai le petit bonhomme des bois. » Et voilà le renard qui suit le blaireau, qui suit le petit bonhomme des bois. Mais le petit bonhomme des bois, lui, il n'a rien remarqué, il se balade toujours sur le sentier et il suit le chemin de ses idées, le chemin de ses pensées en chantant « Je suis le petit bonhomme des bois, je me balade dans la forêt. Dans les bois, il n'y a que moi, peu importe où je vais. » Mais, caché derrière un troisième arbre, un loup. Un loup les observe. Et il dit entre ses dents, « Tiens, un petit bonhomme des bois. Ce doit être bon, un petit bonhomme des bois. J'ai jamais mangé de petit bonhomme des bois, moi je mangerais bien du petit bonhomme des bois. Oh, un blaireau. Tiens, un renard. Eh bien, je commencerai par le renard. Ensuite, je croquerai le blaireau. Et je finirai par le petit bonhomme des bois. » Et voilà le loup qui suit le renard, qui suit le blaireau, qui suit le petit bonhomme des bois, qui lui n'a toujours rien remarqué. Le petit bonhomme des bois, il suit le chemin de ses idées, le chemin de ses pensées.
Et il fredonne toujours une petite chanson que vous connaissez maintenant et qui fait: je suis le petit bonhomme des bois, je me balade dans la forêt, dans les bois il n'y a que moi, peu importe où je vais. Mais, caché, derrière un 4e arbre, un grand et gros ours qui se grattait le dos contre un tronc les observe. Et il dit avec sa grosse voix: oh, tiens, un petit bonhomme des bois. Ça doit être bon, un petit bonhomme des bois. Oh, tiens, un blaireau. J'ai jamais mangé, moi, de petits bonhommes des bois. Oh, tiens, un renard. Je mangerais bien du petit bonhomme des bois. Un loup maintenant. Oh, eh bien, je commencerai par le loup. Ensuite, je boulotterai le renard et le blaireau et en dessert, je mangerai le petit bonhomme des bois. Et voilà l'ours qui suit le loup, qui suit le renard, qui suit le blaireau, qui suit le petit bonhomme des bois. Et le petit bonhomme des bois, lui, il continue sa balade tranquillement. Il suit le chemin de ses idées, le chemin de ses pensées. Il fredonne toujours sa petite chanson qui fait: je suis le petit bonhomme des bois, je me balade dans la forêt, dans les bois il n'y a que moi, peu importe où je vais. Mais tout à coup, le petit bonhomme des bois, il a comme un pressentiment, alors il s'arrête. Et là, il regarde. Oh! Rien. Alors il regarde en bas. Rien. Alors il regarde à gauche. Rien. Alors il regarde à droite. Rien. Alors il continue sa balade à travers le sentier de la forêt. Et derrière lui, le blaireau, le renard, le loup et l'ours continuent de le suivre. Mais tout à coup, il entend quelque chose qui fait crac. Il entend quelque chose qui fait scratch. Alors là, il se retourne et il se retrouve nez à nez avec un blaireau. Oh, vite! Le petit bonhomme des bois file entre les pattes du blaireau, mais là, il se retrouve nez à nez avec un renard. Vite! Le petit bonhomme des bois file entre les pattes du renard, mais là, il se retrouve alors nez à nez avec un loup. Vite! Le petit bonhomme des bois file entre les pattes du loup, mais là, il se retrouve nez à nez avec un ours. Le petit bonhomme des bois a si peur, il file entre les pattes de l'ours et il court à travers la forêt aussi vite qu'il n'a jamais couru. Et là, à son tour, il file se cacher derrière un arbre. Mais au même moment, le blaireau lui aussi se retourne et il se retrouve nez à nez avec un renard, voilà qui n'est pas bon pour moi. Et hop, le blaireau s'enfuit dans la forêt. Le renard lui aussi se retourne et il se retrouve nez à nez avec un loup. Je ferais mieux de ne pas rester dans les parages. Et hop, voilà le renard qui disparaît. Le loup lui aussi se retourne et il se retrouve nez à nez avec
Ah, un ours. Je ferais mieux de déguerpir d'ici. Et voilà le loup qui s'enfuit. Quant à l'ours, il se retrouve tout seul. Et le temps qu'il se retourne pour voir si quelqu'un se trouvait derrière lui, tout le monde avait disparu et était déjà bien loin. Alors l'ours, dans cette histoire, il n'a pas tout compris. Mais dans la vie, on ne peut pas toujours tout comprendre, n'est-ce pas? Le petit bonhomme des bois, quant à lui, il avait tellement cavalé à travers la forêt que ses petites bottes étaient toutes usées. Et voici et voilà, ce petit conte finit là. Mais si un jour vous allez faire une balade dans la forêt, tendez l'oreille, parce que peut-être qu'au loin vous entendrez quelque chose qui fait: je suis le petit bonhomme des bois, je me balade dans la forêt, dans les bois il n'y a que moi, peu importe où je vais. Et cette histoire est finie. Alors Albert, ça t'a plu d'aller faire un petit tour dans la forêt? Et pas n'importe quelle forêt, t'as vu? Il s'y passe des tas de choses, hein? Pas vrai? Si t'es sage, on y retournera. Mais maintenant, il est temps de dire au revoir à Sourisette et son petit sac à dos plein d'histoires. Au revoir les enfants. Au revoir, au revoir. Alors quand les histoires sont finies, Sourisette, hop, elle se glisse dans sa petite boîte. Tiens, et avec elle, son petit copain oiseau qui vole, qui vole, qui vole. Quand les histoires sont finies, on referme la boîte. Et pour que Sourisette sache que ça y est, elle peut refaire dodo, on lui envoie des petits bisous. Fais de beaux rêves, Sourisette. Quant à nous, eh bien, on se retrouve bientôt avec Albert et peut-être Sourisette, on verra, pour d'autres histoires. En attendant, belle journée. Au revoir.